Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une démo d'une CVE qui est sortie récemment concernant GitLab et qui, ma foi, est plutôt intéressante. Alors, que dit cette CVE? Ben, tout simplement, alors déjà, on voit que voilà, elle est sortie bulletin de sécurité GitLab 11 janvier 2024, publiée par le CERT 12 janvier, et on voit les versions impactées. Par exemple, sur les dernières versions, alors la toute dernière version, c'est la 16.7.3 qui est patchée, mais vous voyez, antérieure à 16.7.2. Donc, c'est plutôt récent. Et en que nous dit cette CVE? Eh bien, tout simplement, elle permet à un attaquant non identifié, donc monsieur tout le monde, d'envoyer un courriel, donc un email de réinitialisation de mot de passe, de n'importe quel utilisateur vers une adresse mail arbitraire. C'est-à-dire que, en fait, on peut demander le reset d'un mot de passe de n'importe quel compte et on va recevoir un mail de veuillez réinitialiser votre mot de passe. Voilà, et donc on peut prendre le contrôle d'un compte. Donc évidemment, il y a une petite condition, c'est de connaître un mail. Mais imaginez que un GitLab est rendu public ou même un employé mal intentionné d'une grosse boîte ayant accès à un GitLab interne de l'entreprise et on découvre que en fait l'admin de ce GitLab c'est par exemple Pierre, son mail c'est pierre@grandeentreprise.com, et ben c'est suffisant. Voilà, on peut prendre le contrôle de son GitLab. Et on voit bien sûr que ça a été noté 10 sur 10 sur le CVSS. Donc, pour cette démo, je me suis monté un petit GitLab, voilà, qu'on a ici. Alors, on va s'y connecter avec l'identifiant que j'ai créé. Donc, c'est route, donc, et l'adresse mail, donc j'ai créé une adresse mail temporaire. Voilà. Donc, on va essayer avec ça. Je me connecte avec ça. J'ai un mot de passe qui est plutôt long d'ailleurs. Voilà, on peut le regarder. C'est bien celui-là que je mets. Très bien. Et sign in. Donc, ça fonctionne. Voilà. Alors, j'ai cliqué. Oui, c'est gentil. On s'en fiche. Voilà, create project. Donc, on a un GitLab. Il est vide. Hein, c'est juste pour la démo. On a accès à l'admin area. Pourquoi on a accès à l'admin area? Parce que si je clique sur user, hop, qu'est-ce qu'on voit ici? Que it's you, on voit que je suis l'admin. Et là, c'est bien mon mail. On va aussi aller voir par exemple le dashboard. On peut voir que la version c'est la 16.7.0. Alors ici, en tant qu'admin, on a update ASAP, bien sûr, parce que bon là, je l'ai effacé, mais en général, on a une pop-up qui apparaît en disant veuillez vite mettre à jour, il y a une grosse faille de sécurité. Ok, donc on a un GitLab qui tourne et je suis route dessus. Alors, on va se sign out. Très bien. Et voilà, donc là, on a la boîte mail temporaire qui est ouverte pour vérifier qu'on reçoit bien un mail de reset, parce qu'en fait, le mail de reset, il va être envoyé au mail de l'utilisateur, mais aussi à un mail temporaire. En fait, vous allez voir, ce qui se passe, c'est une injection, tout simplement. Et sur GitHub, une personne qui s'appelle Vosek a créé un POC, en fait. Voilà, donc Proof of Concept, qui explique comment prendre la main sur un GitLab. Donc ici, et on voit exactement comment ça se passe. En fait, il va créer donc un tableau d'email dans lequel en fait il va passer donc l'adresse mail de l'utilisateur. Ça, ce sera GitLab qui va s'en charger, mais en plus on va passer ça et donc il va prendre aussi l'adresse mail du pirate. Ce POC peut se lancer de deux manières. La première, juste en mettant l'adresse mail de la personne, et donc il va se charger tout seul de créer une fausse adresse mail sur OneSecMail, voilà, et de récupérer lui-même le mot de passe, de le changer, tout faire tout seul. Sinon, il y a la deuxième méthode où on peut rentrer de soi-même son mail, voilà, et on aura à changer, non, même pas. Si on regarde, hop, 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 voilà, et il change quand même son mail lui-même. Bon, ok, très bien. Donc nous, on va utiliser la première, c'est la plus simple, la plus rapide. Ok, donc si on regarde juste un peu le code rapidement, on peut voir que voilà, il tente la création d'adresse mail temporaire, puis à un moment, je sais plus, voilà, new mot de passe, new password, il fait l'injection, donc c'est un très joli code, vous allez voir, et qui marche plutôt bien. Allez, c'est parti, on va partir sur la démo. Donc on va récupérer le, euh, le GitHub. Alors, git clone le CVE. Voilà, c'est des CVE.
et on va le lancer avec Python. Voilà, donc vous pouvez voir, on rentre juste ça, et le mail de l'utilisateur qu'on a récupéré. Il suffit de l'exécuter et de patienter. Donc là, il va patienter 7,5 secondes, le temps que le mail de reset arrive voilà, sur la boîte mail temporaire. Boum, il a trouvé un mail, il génère son nouveau mot de passe, ça a réussi, et il dit maintenant qu'on peut s'inscrire sur GitLab avec ce nouveau mot de passe, que je rappelle est bien différent de celui qu'on a essayé tout à l'heure. Donc, je vais aller sur le GitLab. Déjà, on va essayer de se connecter avec l'ancien mot de passe pour voir ce que ça fait. Donc, je prends celui-là, celui qu'on avait utilisé. Eh ben non, ça marche pas. Donc, on va reprendre notre mail. Et avec le nouveau mot de passe défini par notre exploit, et on est rentré. Donc, j'ai la main maintenant sur l'utilisateur root. On peut aller bien voir, hein. Est-ce que je peux aller voir dans mon profil que je suis le root ou pas? Non, on le voit pas. De toute façon, voilà, l'admin area. Voilà, user. It's you. Voilà. J'ai réussi à prendre la main juste avec cette superbe faille. Donc, imaginez maintenant que on a un énorme accès que ici, bon, il n'y a pas de runner. Donc, mais imaginez qu'on tombe sur un GitLab avec des runners actifs. On pourrait donc se créer un petit projet pour lancer une commande shell directement sur la machine et prendre la main sur la machine, faire un foothold. Alors, comment se prémunir de ça? Eh bien, la solution la plus simple, c'est la mise à jour. On va déjà regarder un peu plus bas, là où ils expliquent en fait qu'on peut détecter dans les logs en fait de GitLab que il n'y a pas un chemin /user password qui contient plusieurs adresses de courrier. Donc on va déjà aller jeter un œil là-dessus parce qu'on a accès au serveur. Donc si je fais un petit SSH, voilà, on va se mettre en route. cd/var/log/gitlab. On va ouvrir, et donc ils nous ont dit quoi? Git raids log, voilà, production de JSON. On va aller faire ça. On va aller faire un petit lest là-dessus. Ok, nickel. On est au fond et on nous a dit qu'il fallait aller chercher ça pour voir ce que c'est. Alors, on va aller voir ça. Hop, effectivement, donc on en a un là. Et si on regarde à l'intérieur, password, reset token, est-ce qu'on a un mail là-dedans? Peut-être pas. Où est-ce qu'on peut le voir? Voilà, par exemple, ici on le voit, password, tac tac, authenticity, et l'email, on a un tableau avec le mail normal et le mail du hacker. Voilà, donc si on analyse les logs d'un point de vue blue, en fait, d'un point de vue SOC, par exemple, on peut essayer de détecter, voilà, si on a ce chemin-là et qu'à l'intérieur, on a plus d'un email, alors on peut lever une alerte. Donc, on a vu comment le détecter. Maintenant, on va voir comment le patcher. Et bien, tout simplement, alors déjà, si on fait un petit apt list, c'était quoi? C'était GitLab CE. On va mettre un "-a", voilà, pour voir toutes les versions de GitLab CE actifs. Voilà, donc là, effectivement, on est sur la 16.7.0. Voilà, on va la mettre à jour en 16.7.3 et on va réessayer le POC pour voir si ça marche. Donc pour cela, apt install GitLab CE. Voilà, et c'est parti, il se met à jour. Voilà, GitLab a fini de se lancer. Donc apt list GitLab CE. On peut voir qu'on est bien en 16.7.3. D'ailleurs, si je fais un "-a" et que l'on remonte, voilà, c'est la toute dernière version. Donc, on peut quitter cet endroit-là. On va aller se reconnecter à GitLab qui est là. Voilà, donc je pense que si je fais ça, ouais, je me suis fait déconnecter, donc c'est le temps que GitLab se lance. En attendant, je vous avais pas montré, mais dans la boîte de réception de l'utilisateur normal, on a reçu des mails disant que voilà, le mot de passe a été changé et que on peut faire un reset de mot de passe. Voilà.
D'ailleurs, si on avait cliqué sur Reset mot de passe après avoir lancé l'exploit, donc refaisons R, alors j'étais déjà sign in, on va juste se déconnecter pour vous montrer ce que ça donne de faire un reset de mot de passe. Hop, require your primary verify or verify secondary GitLab email address, reset password, your password reset token has expired. Donc de toute façon, même l'utilisateur, s'il avait vu ce mail, il aurait cliqué dessus, ça aurait rien fait. Bon, donc bref, voilà. Donc on est là. Donc oh ben, on va se loguer, donc avec forcément le nouveau mot de passe. Donc on va prendre le mail. Ici, hop, et le nouveau mot de passe qu'on avait défini. Sign in. Voilà, donc là on est rentré. Admin area. Voilà, on voit qu'on est en 16.7.3. Et donc maintenant, alors je me sign out. Et on va lancer, hop, on va relancer le CVE, voilà, et voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc voilà, email sending to 11 et 11. Donc il attend 7 secondes pour voir si on reçoit un mail. Pour l'instant, rien. Waiting email, sleeping, voilà, 0 mail found, 0 mail found. Et en fait, on va se rendre compte qu'en fait, ben, il essaye de faire le reset en ayant rentré 2 mails. Mais au final, il va pas y arriver. Donc voilà, on voit que c'est un fade, que si on regarde ici la boîte de réception et qu'on rafraîchit, non, il n'y a rien. Pas de nouveau mail depuis la dernière fois. Donc c'est bien patché. Voilà, voilà. Bon, ben c'était voilà une petite démo sur cette nouvelle faille sur GitLab qui peut avoir un gros impact quand même. Hein, on sait jamais. Hein, pour peu que ce soit des plateformes qui soient maintenues, on oublie qu'elle existe, on l'utilise, mais bon, on oublie que voilà, il faut la mettre à jour, les trucs comme ça. Voilà, ça fonctionne. J'ai déjà entendu ça. Pourquoi est-ce que je mettrais à jour si tout fonctionne? J'ai pas envie de tout casser. Voilà, et ben là, on a la preuve que c'est dangereux. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!